Bonjour à tous et bienvenue pour ce triptyque Cthulhu. 3 épisodes horrifiques dans l'univers incroyable de Lovecraft. Cet épisode, le deuxième, n'est pas adapté à un jeune public ou aux personnes sensibles. Vous êtes prévenus. Pour tous les autres, bon épisode. Nous sommes quelque part dans la campagne brestoise. En 2016, 4 amis ont attendu la tombée de la nuit pour s'y engouffrer tout entier. 4 amis à la passion commune, les enquêtes paranormales. Ils en ont même fait une chaîne YouTube où ils publient leurs reportages maison de lieux prétendus hantés. Oh, malgré leur jeune âge, ils ont de la bouteille. Des explorations nocturnes, enquêtes et urbex, ils en ont fait des centaines. Mais ce lieu-là est très spécial. Ça fait des mois qu'ils préparent cette enquête. L'ancien hôpital psychiatrique de la région. Toute une histoire, un passé, une âme, une énergie, si spéciale. Et puis, qu'on se le dise, les hôpitaux psychiatriques, ça cartonne sur YouTube. Alors ce soir, tout doit être parfait. Les sacs à dos sont pleins à craquer de batteries de rechange pour les caméras, d'outils de détection et de lampes torches et autres incontournables de l'urbex. Tout est prêt. Mais à mesure que le petit groupe s'engouffre dans la grande cour désaffectée de l'ancien hôpital, la tension, le stress et l'appréhension commencent à monter. L'entrée du bâtiment est à quelques pas de vous. Que faites-vous les garçons ? Moi, je reste bien derrière déjà. Ouais. Ouais, vous avez tous senti que Lino Gaël a une grosse appréhension là ce soir, plus que d'habitude, même. Est-ce que dans le groupe, on est une bande d'amis, hein, Ouais, vous connaissez depuis le collège, ouais. Tout à fait. Est-ce qu'on a, par rapport à notre procédé, l'habitude de laisser passer quelqu'un devant ou quelque chose comme ça ? Ouais, il y a des plus téméraires. Hein. Alors, dans le groupe, vous êtes 2 à enregistrer. En gros, il y en a 2 qui portent des caméras qui sont quand même assez mastoc. Hein. Donc, il y en a souvent un qui passe en premier et l'autre qui filme l'arrière, en fait, finalement. Mais, comment dire, ça dépend vraiment des endroits. Là, il est particulièrement inquiétant, cet endroit. Il fait quand même assez peur. Vous apercevez d'ailleurs l'entrée qui est évidemment détruite, taguée, il y a complètement désaffectée, quoi. Donc évidemment, il y a une appréhension. Donc là le Gaël que vous connaissez bien, les garçons, donc depuis le collège, le personnage de Lino, vous le savez très peureux. Vous avez senti que là, aujourd'hui, ça allait être compliqué ce soir pour lui. Qui est-ce qui a la caméra, du coup ? Alors du coup, c'est qui le deuxième ? Alors il y a toi et je crois que c'est, si je dis pas de conneries, Dorian a la petite caméra, si je dis pas de bêtises. Voilà, Dorian t'as la petite caméra, en gros c'est un petit appareil photo et c'est pour faire des petits plans en fait. Mais la grosse caméra qui filme vraiment le groupe, c'est Kevin qui l'a. Donc Okay. celle-là elle tourne déjà, toi la tienne elle tourne pas encore, Dorian. Tu l'as pas allumée encore. Ok. Moi, je m'arrête, tu sais, devant l'entrée, je fais... les gars, par contre, faites une petite présentation avant qu'on y aille quand même, histoire de lancer la vidéo bien comme il faut. Ouais, ça me Ça, je paraît leur bien. fais un top 3. C'est vous qui décidez, hein, mais... allez, 3, 2, 1... Caméra. Salut tout le monde, on est avec le crew là pour faire une petite enquête. Donc à la caméra, on a notre très cher... comment tu t'appelles ? Loïc. On a Loïc, pardon. Loïc, le fils de Madame. Loïc, ok. Moi c'est Mélanie. Et on est là un petit hôpital abandonné. Et pour m'accompagner, j'ai 2 amis très chers. Allez, viens Hervé ici. Je le mets devant la caméra. Ok. À Dorian, tu veux dire ? Moi non plus, ça avait coupé, ouais, pareil. Ouais, donc Johan, tu es présenté par Mélanie. Mélanie, c'est un peu... comme elle a pris la parole, vous l'avez vu, hein, c'est la personne du groupe qui se prétend médium, qui prétend avoir un don médiumnique et qui, elle, pour le coup, est très à l'aise et excitée par cette découverte du lieu depuis des semaines. Elle en dort pas parce que tout le monde dans l'urbex en parle de cet endroit. Voilà, Dorian, excuse-moi, vas-y. Ok, bah du coup je lui réponds là, si elle a, enfin j'ai pas trop capté, elle a mis la caméra sur moi, c'est ça pour une présentation ? C'est ça, C'est... tout à fait.
Ok, bah du coup, je Je vais l'ai en disant, compris. hôpital abandonné, ce soir, hôpital psychiatrique, je crois, je sens. Là, tu vois, je partage un peu son excitation, je sens qu'on qu'on va avoir des trucs de ouf, c'est obligé. Déjà, je vous dis pas l'ambiance qu'on a ce soir, on n'est même pas rentré dans le bâtiment qu'on a déjà peur, quoi. Et puis voilà, puis du coup, je sors ma petite caméra en disant, voilà, en renfort, au cas où, je suis là, comme d'habitude. Ça marche, carrément. Et puis ben moi c'est Gaël. Et voilà. J'en dis pas plus parce que je suis tout tremblotant. Carrément. Je commence déjà à avoir des sueurs moi. Carrément. Alors, moi, j'aurais envie de lâcher un petit Pas commentaire. rassuré, Gaël, ce soir, pas rassuré, mais ça va aller, vous allez voir, on va voir les trucs de fou, c'est obligé, obligé. C'est noté. Je fais. N'oubliez pas notre Gaël, qui est quand même notre spécialiste de l'exploration en urbex. Même s'il n'est pas rassuré ce soir, croyez-moi, ça va donner. Mais je pense qu'il Je fais un il signe fait au chaud. gars, genre, il fait chaud cette nuit, je maintenant on pense. s'en fout, ce sera coupé au montage. Après, Commence à avancer. Ouais, vous commencez à avancer. Dis-moi, Dorian. non, bah c'est très bien, j'allais dire, en fait, mais comme on avance, c'est bien. Je sors ma caméra du coup et je fais des petits plans extérieurs un peu à Carrément. l'écart de l'entrée, tu vois, et le Carrément. long des murs, etc. Je filme le bâtiment. Il y a vous voyez, Johan qui va commencer à faire des photos, des plans vidéo aussi, pendant que vous rentrez tranquillement. Il est pas du tout, Johan n'est pas quelqu'un qui stresse beaucoup. D'ailleurs, c'est le sceptique de la bande. C'est un gars qui maîtrise pas mal les biais cognitifs et qui vous rassure souvent en vous rappelant que, par exemple, des fois on a l'impression de voir un esprit dans une fenêtre. Non, c'est juste un effet de pareidolie. Par exemple, ça, c'est des choses que vous maîtrisez parce qu'il vous en parle souvent. Il est en train de faire tout ça pendant que Kevin, toi, tu as sorti en même temps que ta caméra. C'est souvent comme ça que vous commencez. Tu as sorti un appareil que les enquêteurs du paranormal utilisent souvent, qui s'appelle le K2. C'est un appareil qui est très décrié, c'est vrai, mais qui est censé réagir aux ondes électromagnétiques. Alors, d'ailleurs, Johan vous le rappellera très certainement, pardon, mais ce sont des appareils qui sont décriés parce qu'ils peuvent réagir au téléphone portable, aux ondes, internet, s'il y a de l'électricité dans le bâtiment. Et puis il rappellera aussi, sans doute, comme d'habitude, Johan, que dans l'urbex, ce qu'il y a qui peut faire le plus peur, ce n'est pas l'apparition d'un fantôme, mais ce serait de tomber nez à nez avec des squatteurs, des junkies ou des SDF qui ne seraient pas ravis d'être dérangés. L'enquête commence, vous êtes entrés à l'intérieur du bâtiment. Pour l'instant, c'est assez calme, ce qui rassure Gaël, c'est assez calme. Que faites-vous ? Juste comme ça, c'est du direct ou c'est de Non, l'enregistré? tout est enregistré. Tout est enregistré. D'accord, donc moi je rallume la caméra que pour faire des gros plans des scènes où on va pour l'instant. Tu vois, je la coupe quand il n'y a rien de particulier, quoi. Ok, ça marche. Moi, je vais veux dire, essayer une fois les de... présentations, je fais un gros plan de l'entrée et puis ensuite on verra, quoi. Ça marche. Le bâtiment est abandonné, théoriquement, on est d'accord. Il est normalement abandonné, ouais. Je vais essayer, alors, si on s'approche de l'entrée, soit à l'extérieur ou soit dans l'entrée, Ouais. si on y est déjà, Ouais. d'attraper soit un morceau de planche ou une Ouais. branche Ouais. qui me paraît assez solide. Ouais. Non pas que ce soit très efficace, mais je me sens rassuré. Je me sens au moins j'ai quelque chose pour me défendre. Bon, j'ai aussi mes baguettes, mais Oui. bon. Je préfère essayer d'avoir, quitte si je peux trouver un morceau de tuyau, tu vois, Ouais. en cuivre, en zinc ou un truc comme ça. Carrément. Voilà, je le garde avec moi, je me sens, je sais pas, je me sens mieux d'un coup. tu Lino, vois. Gaël, je veux bien un jet s'il te plaît, d'intelligence. Je reviens vers toi dans 2 secondes. Et pendant que Johan, Dorian, tu es en train de faire des plans avec la caméra et tu rejoins tout le monde, je vais te demander un jet de perception, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, Mélanie, toi, tu m'as pas dit encore pour l'instant. Tout le monde, tu vois, tout le monde fait des plans sur la caméra. Toi, tu es rentré, tu es en première. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant que je vienne vers vous ? Ouais, je ferme les yeux, Ouais. j'inspire et puis j'essaie de voir si j'ai un feeling sur le bâtiment. Alors, je veux bien aussi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Et 9. Non, le 20, c'était avant. C'était 9, ok, 4 et C'est 15. Ok, ça marche. Alors, le jet pour Lino, t'as pris ta barre. Et en effet, t'as un sentiment. En fait, ça va pas arranger tes affaires en prenant la barre. T'as pas entendu de bruit et quoi que ce soit. Mais t'as en effet la drôle de sensation que. C'est immense, hein. C'est un ancien hôpital psychiatrique, c'est très très grand.
pour toi, en fait, t'arrêtes pas de te dire que c'est le repère parfait pour des squatteurs, quoi. Donc c'est quelque chose qui commence à te faire un petit peu flipper. Dorian, toi, en passant, en fait, en faisant tes plans, t'as rejoint Mélanie là à son niveau avec ton appareil photo. C'est surtout des tags un peu spéciaux, bon, des tags, des trucs un peu hardcore en urbex, vous en avez vu, hein, des trucs horribles. Mais là, il semble répéter tout le temps la même chose, en fait, c'est assez marrant. Il y en a beaucoup qui semblent pas être datés du même moment, qui répètent tout le temps dégagez, maudit, restez pas là, des trucs comme ça. Bon, c'est. Toi, tu te dis, c'est évidemment des gens tu sais, qui font ça pour faire peur aux autres. C'est un endroit qui est assez connu dans l'urbex, hein, donc tu te dis, bon, bah voilà, tu vois. Et du coup, je filme c'est justement ces tags-là, je fais des gros plans Ouais, dessus pour après carrément. au montage. Carrément. Bah, pendant que vous voyez Johan qui est en train de faire des photos, ça va être des plans sublimes, ça, justement, qui vont faire peur aux spectateurs. Il va se passer deux choses. La première, Mélanie, c'est que tu as eu un petit frisson. Alors, il est communément admis que dans la médiumnité, quand on a un frisson, c'est que on rentre en communication avec quelque chose. T'as ta chair de poule qui commence à te prendre. Un petit frisson, ouais, t'as eu une sensation de tristesse qui t'a parcouru. Et au même moment, Kevin, au même moment, ton K2, ton appareil électronique d'entrée déjà, c'est assez rare quand même d'entrer pendant une enquête paranormale, alors que Mélanie, elle venait de fermer les yeux. Tu l'as vu bouger. Alors vous voyez sur l'image, en gros, quand plus les petits boutons clignotent vers le rouge, plus le signal est très fort. Et là, il monte jusqu'au jaune, jusqu'au milieu, jusqu'au jaune orangé. Là, il est en train de monter. Ok, je fais... Les gars, on a un truc. Et tu sais, je m'approche doucement de Mélanie, je fais... T'as Il y a senti quelque chose? Parce que je lui montre le relevé de l'appareil, tu Ouais. vois. Il y a quelque chose. J'ai eu un contact. Il y a une présence Et moi, je ici. regarde les gars, tu sais, un peu étonné, je fais... on tire peut-être quelque chose, là. Que faites-vous? Le K2 s'arrête. Puis un bruit. Moi, du coup, Plus rien. je reviens auprès du groupe à ce moment-là. Ouais. Du coup, je vois ça. Et ben, ça a été rapide. On a à peine rentré que ça commence déjà. Moi, au même moment, je regarde derrière, tu vois, si on est juste dans le hall d'entrée, là, dans la Ouais, porte tout à fait. d'entrée. Pour l'instant, c'est juste dans l'entrée. Je regarde derrière nous, Ouais. à l'extérieur du coup du bâtiment, Ouais. parce que T'es clair on entend avec, quand même des. T'es clair avec ta lampe. Ça y est, hein, la nuit est tombée. Hein. Et les gars, vous entendez pas? Il y a quelqu'un qui marche. Moi, j'entends rien, moi. Ça y ressemble. Ouais, tu sais, on est tous un peu en passe train de vite fait avec bouger. je passe avec ma lampe torche à l'extérieur vite fait pour balayer, tu vois, Tu balayes parce avec. que ça semble quand même comme si on marchait sur de la terre ou des graviers ou Ah ouais, t'es sûr de ça toi. peut Hein. être de l'intérieur. T'as entendu ça, mais quand tu balayes, alors c'est très flippant. T'as eu 2-3 de sursauts parce que tu sais, avec le vent, t'as les branches des vieux arbres qui ont. Ouais, qui font tu des vois, ombres. et ouais, qui, c'est clair, et t'as un petit peu senti. Mais non, il y a personne. Par contre, là, il y a un sentiment bizarre, Gaël, c'est que t'as presque envie de rentrer à l'intérieur du bâtiment Ouais. tellement que t'as plus peur de ce qu'il y a derrière, tu vois. C'est très étrange comme sensation. Braque ta caméra. Je dis à Lino, je fais bon, ouais, t'inquiète, c'est un chat. Ouais, ça va. Allez, viens, on va pousser un peu plus loin. Ok. J'agrippe ma barre, tu sais, j'ai comment briser les phalanges, mais genre j'arrive pas à décrocher mon regard justement de l'extérieur. Ouais, Et du coup, je marche à reculons vers l'intérieur du bâtiment. carrément. Presque, j'essaie d'accrocher le t-shirt de Mélanie ou de quelqu'un qui est à côté. Carrément. Mais juste, ok. Moi, je lui ok, fais- avance. T'inquiète pas, j'ai un bon feeling sur ce soir. Ça se sent, Gwen, que les gars sont tendus. Enfin, Johan, je Pour crois, l'instant, le il y a personnage que de Lino. Gaël qui est tendu. Moi, c'est Gaël. Les autres, Gaël, pardon. ça va. À part Gaël, les autres, ça va. Johan est là. Et c'est qui, là, il y a- Donc, Johan, Dorian vient de rentrer dans la pièce là, avec tous les lits qui sont comme ça défoncés, etc. Il est déjà en train de faire des plans magnifiques. Non, il est dans son délire pour lui, il n'y a pas de doute. Hein, le K2 réagit à cause de l'électricité qu'il y a dans le bâtiment. Et puis Lino, il a entendu le vent en fait. Voilà ce que pense Johan. D'accord, moi je m'approche doucement de Gaël, par contre. Ouais. Tu sais, en baissant la caméra, je fais vieux, ça va? Tu sais, si tu Mais- connais les règles, si ça va pas, on dégage, c'est bon. Non, on continue. C'est juste que cet endroit me paraît un peu le parfait repère pour des gens
un peu douteux, louches ou qui nous voudraient du mal. Si on tombait sur des drogués ou si on tombait sur des gens qui font du trafic d'organes ou si on tombait sur un réseau de trafic. Mon mec, on se calme, c'est bon. Pour l'instant, Est-ce que, on se est-ce que j'ai entendu on se tait. Si jamais ça dégénère, on se barre. Ouais, t'as entendu, Ok. t'as entendu Johan. Ok, bah je vais vers lui et pour aussi le rassurer, je lui dis bon, je pense que s'il y avait quelqu'un, il nous aurait déjà vu et il nous aurait entendu, donc à mon avis, on est tout seul ce soir. Attends, on va vérifier. Et puis je crie très très fort. Y a quelqu'un? T'es malade. Quelqu'un Pas de bruit. a tapé dans un verre ou quelque chose? Ah, Johan, espèce d'abruti. Je fais allez, qu'est-ce qui vous arrive ce soir là? On a fait ça des centaines de fois. Ils vont Et pas te venez, on va- répondre dans tous les cas. Bon, avançons. Je veux dire, si on tombe encore sur une bande de rats, moi je hurle. vous Pas les rats avancez, qui m'inquiètent. tandis que vous avancez, le K2 continue de réagir quand il passe à côté des fauteuils roulants, des lits d'hôpitaux. Mélanie, Est-ce qu'il y a... ouais. Ouais. Dis-moi. Non, je te disais juste s'il réagissait, s'il faisait vraiment un pic devant un truc particulier, je m'arrête direct. Ok, pour l'instant il reste sur le jaune orangé. Et puis il s'arrête. Et toi Mélanie, une drôle de sensation là qui change un peu. T'as toujours cette sensation de tristesse, mais il y a aussi une petite nausée, petite migraine très légère qui commence à s'installer. Mais ouais, l'impression que quelque chose de très triste ici. Voilà. Alors après, Johan pourrait sans doute expliquer très vite. Tu sais toi-même, hein, mais il a même pas besoin de te le dire. Évidemment, on est dans un hôpital psychiatrique. Donc évidemment que ton empathie. C'est pas fait l'endroit que- le plus joyeux, voilà, ouais. il y a pas c'est clair. Alors est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? En tout cas, tu ressens une très grosse tristesse. Que faites-vous? Quelqu'un a une idée du chemin qu'on doit prendre là par contre? Là, je referme les yeux Ouais. et je montre du doigt un couloir. Par là, j'ai un feeling. C'est un couloir qui mène Ok. à l'étage. En fait, qui mène au grand escalier. À l'étage. Allons-y. Vous y allez les garçons? Ouais, Vous avancez. j'ouvre la marche avec enthousiasme. Ok, vous avancez, tout le monde est très concentré. Il n'y a pas énormément de bruit, c'est assez calme en vrai. C'est assez rare, il n'y a pas de... Pour l'instant, vous n'avez pas entendu d'animaux, ni ni d'oiseaux, ni quoi que ce soit, ni de rongeurs. C'est assez étonnant. Vous avancez tranquillement. L'urbex, c'est toujours très calme, hein. C'est toujours... puis ça fait presque partie d'un rituel pour faire peur aux viewers, bien sûr. Vous avancez tranquillement, vous balayez de gauche à droite les pièces avec vos lampes torches. Mais vous avez entendu quelque chose qui a fait que Mélanie s'est arrêtée Ouais. tout d'un coup. Arrêtez-vous. Juste Gwen. Vous entendez? Vas-y, ouais. Quelqu'un marche, non? Vous avez dit qu'il y avait quelqu'un. Ok, t'inquiète pas, ils auront sûrement plus peur de nous que... Enfin, je me comprends. Ouais. Bah, c'est En tout c'est cas, personne. c'est pas un animal, ça c'est certain. Ça doit être le vent qui fait taper un objet contre un mur sur un rythme régulier, vous inquiétez pas. Alors, Johan a raison, il y a un sacré vent dehors. Vraiment, pour le coup, ça souffle très fort. Il y a pas mal de fenêtres qui sont brisées dans le bâtiment. C'est une théorie qui se tient. Bah écoute, je vais faire les commentaires, moi pour ça, je fais... Ok YouTube, on est dans cet hôpital. On a d'autres amis médiums qui a repéré peut-être potentiellement quelque chose. Mais c'est pas exclu que ce soit des squatteurs, on va essayer d'y aller discrètement. Vous avancez. Je vais sortir mes baguettes. Ouais. Alors, les baguettes de sourcils que Gaël sort. Alors là, ce que vous entendez, c'est la musique, hein, c'est pas des bruits que vous entendez vraiment. Mais Gaël sort Sinon c'est ses- grillé là. Claire, oui. Ces baguettes de sorcier, les baguettes de sorcier, ce sont deux petites tiges en fait en étain ou en laiton que les Ou en noisetting. voilà, et que les enquêteurs du paranormal utilisent pour communiquer. Donc en fait, ils les tiennent comme ça pendant les enquêtes
comme ça. Et donc elles sont toutes parallèles et ils posent souvent des questions et si la réponse c'est oui, elles vont vers la gauche et si c'est non, elles vont vers la droite par exemple. Elles sont souvent utilisées comme ça, vous êtes jeune, hein, vous faites un petit peu ce que vous voyez sur internet en fait, vous refaites ça. Mais Gaël est aussi assez sensible, on a parlé de Mélanie tout à l'heure, Gaël est assez sensible. T'as sorti tes baguettes de sourcier Gaël. Vous êtes au pied de l'escalier. Que faites-vous? Pour l'instant, je fais rien de plus. D'accord, Mais je les garde, je les prépare pour l'étage. d'accord. Ah. C'est noté. J'en profite pour faire des photos stylées du groupe devant l'escalier, tu vois, avec des Carrément. points originaux, etc. Carrément, les photos sont sublimes là avec. Il y a vraiment ces petits néons là qui d'ailleurs, comment dire, s'éteignent, se rallument, ce qui laisse supposer qui clignote, qui se laisse supposer que ce que pensait Johan est sans doute vrai. Il y a une activité électrique ici. Le K2 réagit, rien d'anormal. Voilà. Pour l'instant, tout va dans la théorie de tout va bien en fait finalement. Est-ce que vous montez cet escalier pendant que Gaël a sorti ses baguettes de sorcier et que Johan fait des photos? Alors, Je on fait commence à quelques dabs monter. sur la vidéo. Ouais. Et j'essaie de ne pas faire de bruit, tu vois. J'avance très doucement, je pose mes pieds très calmement. D'accord. Tu marches, alors le sol est plein de débris. Il y a des bouts de verre, il y a de la pierre, c'est évidemment tout défoncé, donc ça fait un petit peu de bruit quand même quand vous marchez dans l'escalier. Tu avances. Qui suit Mélanie? Moi, je vais la Moi, je suivre. vais suivre Mélanie pour faire vue de près, tu as presque vu à l'épaule. Ok, ça marche. Caméra embarquée. Vous suivez Mélanie. Johan, après avoir pris tes photos, tu suis le monde? Non, j'ai limite envie de m'attarder en fait sur pour faire des photos en gros plan de petits détails, tu vois, par exemple j'ouvre une armoire médicale ou un truc comme ça, je prends une photo de ce qu'il y a dedans, Carrément. un tiroir, un dessus de lit, enfin je m'attarde un petit peu Alors, avant de les rejoindre. Carrément, c'est des choses qui arrivent en plus pour le coup. Le personnage de Dorian n'a vraiment jamais peur. Donc c'est souvent qu'il va faire ses plans et tout. On est en 2016. On n'est pas encore dans l'ère Instagram, etc. Par contre, sur Facebook, de ouf. Et toutes ces photos vous apportent pas mal de followers. Votre chaîne YouTube, elle commence à pas mal cartonner. Donc c'est important. Vous avez l'habitude de le laisser tranquille. Donc vous êtes en train de monter. Et Dorian est tranquillement en bas. Vous venez de monter à l'étage et l'ambiance est complètement différente. En haut. Complètement différente. Il y a cette lumière, d'abord cette lumière rouge. Cette lumière très électrique qui est là. Et puis... surtout, il y a pas mal de débris ici, ça a été pas mal saccagé. On voit que les autres urbexeurs ont tout défoncé ici. Que faites-vous? Visiblement, il y a encore un peu d'activité électrique ici. Nous allons essayer de nous enfoncer plus loin. J'attends que mes compagnons... J'attends de voir ce que mes compagnons vont faire. Restez attentifs. Bien, Mélanie, on avance. Peut-être on peut ouvrir les portes. Ah si, ben là du coup, je peux peut-être utiliser mes baguettes, mes bâtons là. Ouais. Je vais les mettre en face de moi. Ouais. Je vais dire, attends Mélanie, laisse-moi faire. Vas-y, là, j'ai une oreille qui vrille. Il y a le K2 qui réagit très fort. Très très fort. Il est rouge là. Quand Gaël a sorti quand il a dit ça avec ses baguettes de sorcier, c'est très très fort. Et ça se calme. Les gars, c'est chaud là. Je vais les tendre en face de moi là, comme ça, les tenir bien droites. Ouais. Là, et dire, indique-moi la direction pour te retrouver. Vous n'avez jamais une réponse aussi rapide? Les baguettes tournent toutes directement sur la gauche. Et là, le K2, il tape dans le rouge. On va à droite. Que faites-vous? Je leur montre le K2, je fais rouge les gars, rouge. On tient à quelque chose. Prépare la caméra. Johan, T'es en bas. T'entendais rien. Tu prenais tes petites photos. Tu vas entendre quelque chose que les autres garçons n'entendront pas parce que tu t'es un petit peu éloigné en bas. En fait, tu es revenu par le départ pour faire des photos des lits, comme tu me disais, etc. T'étais tranquillement, il n'y avait pas un bruit. Et tu entends un bruit de verre derrière toi. Ça t'a fait sursauter.
Ok. Bah, je me retourne vers le bruit que j'ai entendu et puis je dis assez calmement Ouais. c'est qui? Alors, ça donne quoi là-haut? Vous avez vu quoi? Alors tu as pas de réponse sur le c'est qui et pas de réponse sur la suite non plus. Ah, pas de panique, hein, c'est sans doute parce que t'es un petit peu loin. Sans pas dû t'entendre. Je fais oh! Et puis je me rapproche du coup de l'endroit où j'ai entendu le bruit de verre tomber. Quand tu avances, Dorian, Johan, un petit charou trop mignon, qui vient de sortir, qui vient de faire des caresses, qui est en train de se frotter à tes jambes tranquillement. Caméra. Ok. Je me caresse pendant 2-3 secondes et puis je retrouve, je monte à l'étage pour retrouver les gars. Alors les garçons, vous allez sursauter parce que Johan a été très discret. Il est avec son appareil photo, il est juste derrière vous. Et tu viens, au moment où tu arrives, Johan, tu as vu les baguettes de sourcier de Lino partir sur la gauche. Les baguettes de sourcier sont évidemment très décriées. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a un effet, évidemment, c'est un nom, je l'ai oublié évidemment, mais c'est un nom, c'est le fait que quand tu attends quelque chose, inconsciemment, tu vas donner une direction à ces baguettes-là. C'est comme avec le pendule, ce sont des micro-mouvements qui font qu'on l'emmène. Mais là, putain, elles ont réagi tellement vite. Lino, ça t'a mis quelque chose. Hein. Ça t'a mis les... Oh, un petit frisson. Que faites-vous? Ah là, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Johan, regarde. Il y a tout. Il y a le K2, il y a les baguettes. Mélanie sent quelque chose, faut qu'on aille là. S'il y a quelque chose à voir, c'est ici. Mélanie... Et en plus, j'entends la musique qui s'emballe. Mais dans mon Vraiment casque, par là. j'entends... Alors, tiens, c'est important ça. Johan et le personnage de Kevin, Loïc, ils ont le casque qui est relié au micro de leur caméra, qui est très fort. Du coup, ils entendent beaucoup plus les sons que vous. Alors que Gaël et Mélanie n'ont absolument aucun écouteur. Ça peut avoir son importance pour la suite. Ouais, Mélanie, ça s'intensifie. C'est hyper intense. Tu sais, ça arrive des fois, on sait pas pourquoi. T'as vraiment la gorge qui commence à se nouer. Une tristesse énorme qui s'installe en toi. C'est vraiment très bizarre ce que tu ressens. Et toi, Lino, t'as dû lâcher tes baguettes parce que ça te met à te gratter hyper fort les bras. Mais très 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 fort. Ok. Que fais-tu? Bah ouais, je les lâche. Bah je prends ma barre en fer. Ouais. Il me faut quand même une baguette. Ouais. Et je pense que la porte qui a été indiquée, Ouais. peut-être essayer de la pousser, mais avec la barre, tu vois, Ouais. pour l'ouvrir un bon coup en tapant dedans ou en la poussant. Ok. Et puis je la pousse d'un coup et je me prépare direct, tu vois, genre en garde, comme si j'allais faire quelque chose avec ma barre. D'incroyable. La porte s'ouvre. Elle donne sur un dortoir. Ah. Elle donne sur un dortoir. La caméra de Loïc vient de couper. Plus de batterie. Alors, un classique de l'Urbex. Mais un classique des enquêtes paranormales parce que, évidemment, Johan va vous dire, des batteries qui lâchent, il fait froid, c'est normal. Mais évidemment, elles viennent d'être rechargées. Ça fait 28 minutes que vous êtes rentré dans le bâtiment. Ouais, ça t'a pas mis bien quand même, Loïc. Bon, attention, vous avez plein de batteries de rechange dans le sac, hein, mais... Non, c'est pas le problème, je vais la remplacer, mais je suis moitié m'énervé, je fais... Ouais. Putain... J'aurais jamais dû l'acheter chez Alibaba. En plus j'avais mis le prix, c'est pas normal. C'est vrai qu'elles ont coûté cher. Hein. Je vérifie que tout aille bien. Je fais un plan sur les gars, je fais bon. Je fais a priori ça va mieux. Allez, on est reparti. Elle avait peut-être mal chargé, c'est tout. Ça peut arriver. Quand je me suis fait arnaquer sur Wish. Quand Loïc dit ça, en éclairant la pièce, en effet, c'est un dortoir qui est défoncé, qui donne sur plein d'autres portes en fait, parce que c'est le dortoir commun qui mène sans doute vers d'autres chambres. C'est très fort, hein, même pour les sceptiques ici, hein, il y a des enfants qui ont séjourné ici, ça se voit, c'est des petits lits, donc forcément ça prend trip, il y a des dessins
Il y a des dessins sur le mur, des dessins d'enfants qui ont été faits, qui semblent parfois vieux, parfois un petit peu moins vieux. Et puis il y a surtout ce parquet en dessous de vos pieds qui grince. Bon, l'ambiance commence à être un petit peu lourde là. Du coup, moi, À tout hasard. Ouais, vas-y, dors, excuse-moi. Vas-y. En voyant ça, je fais waouh, regardez-moi cette ambiance. Et puis je prends 2-3 photos avant que le groupe rentre dans la pièce pour avoir Carrément. une vue d'ensemble. Carrément. Et puis, enfin, même je suis vraiment emballé par l'atmosphère, donc je me pose pas trop de questions à regarder bien ce qu'il y a autour de moi. Je prends juste plein de photos de tout ce que je vois d'intéressant. Carrément, c'est noté. Voilà. Carrément. Moi, je voulais te demander si on a peut-être l'habitude de faire ce genre de vidéo et peut-être mis un peu le prix dans le matos. Ouais. Est-ce que, à tout hasard, la caméra, je sais pas, aurait une fonction infrarouge ou Tout à fait. Vous pouvez vision vous nocturne? pouvez vous plonger totalement dans le noir. C'est des choses qui se font tout à fait en enquête paranormale. Et en fait, vous êtes guidé que par le retour de votre caméra. Tout à fait. Et pour ça, il faut éteindre les torches. Mais c'est quelque chose qui se fait très bien en enquête paranormale. Pas chaud. Je Je suis pas chaud du tout. Bah, je fais au gars. Je vais être. Les gars, 2 secondes. On teste l'infrarouge, ça vaudra peut-être quelque chose. Je fais 5 secondes, pas plus. Vas-y. Moi, je me rapproche de Johan. Ouais. Je Ouais, fais j'aimerais approcher de Johan. Mais bah, dès qu'ils ont coupé les lumières, je fais un petit balayage de la pièce en infrarouge, c'est plus pour tester sur le gadget quoi. Ouais. Ok, ça marche. Moi, Ouais. je vais plutôt aller près de Loïc au final. Et en fait, je pense que je vais regarder avec lui le retour. Ouais. Parce que Carrément. voir, ça me rassure presque plus que de pas voir. Même si je vois des trucs. Tout à fait. Tout à fait. Bah, être dans le noir complet dans un. Et j'aime autant voir, tu vois. Tout à fait. D'autant que moi je vais être concentré, donc c'est pas plus mal. Tu balais en fait la pièce, le dortoir, Kevin. Le K2 commence à réagir un peu. Toi, tu vois rien de spécial. Par contre, Lino, t'as cru apercevoir un truc derrière un lit. Genre un truc bougé ou. C'était, je sais juste pas, une une silhouette. espèce d'ombre, une silhouette, ouais. Il y a un truc là-bas, le lit là-bas. Quand il Loïc. dit, quand Je me refixe. Gaël dit ça et je me refixe. que tu pointes le lit, t'as ton K2 qui se met à taper dans le rouge. Et puis il s'arrête. Wow. Mais tu vois rien. Sur la caméra, y a rien. Montre-toi. Est-ce que je les entends s'exciter? Ouais, tu les entends, ouais. Tu Douche. les entends. Je lui dis, mais détendez-vous les gars, c'est J'allume la lumière. Voilà. Des photos. J'ai vu un truc derrière ce putain de lit. Mais je suis derrière un lit. Non, C'était mais là-bas, pas toi. Là-bas. Je prends par terre, j'essaye de passer ma main et de récupérer un débris, un caillou ou peu importe, tu vois. Ouais. Et je vais le balancer en direction de Ça, là où il y avait l'ombre. Là-bas, et je dis là-bas, et je balance le truc. ça ricoche. Je repasse en caméra normale pour éclairer Ok. ce que fait Lino et nous donner un peu de La lumière se rallume, les garçons. Y a rien. Par contre, toi, Pendant Mélanie, qu'il s'excite, ouais, ça commence à taper fort, là, niveau émotion, là. J'essaie de me rapprocher de là où il y a des dessins et autres Ouais. pour y jeter un œil. Je veux bien, s'il te plaît, un jet de perception, Mélanie. Vous voyez Mélanie qui commence à se pencher. Ça s'est un petit peu recalmé, c'est un petit peu redescendu. Y a rien autour de vous, en fait. Il y a des lits, quand Bah, je vais sortir. J'ai récupéré mes baguettes au sol ou pas? T'as récupéré tes baguettes, ouais. Je vais aller ranger à leur place, mais cette fois, je vais sortir mon autre outil magique. Ton pendule, c'est le pendule, c'est Mon ça pendule. Ouais, ton pendule. C'est un pendule, tout à fait. Vous voyez Gaël qui sort son pendule. Toi, Mélanie, t'as trouvé des petits dessins, en effet. Des petits dessins, il y a plein de dessins d'enfants, etc. Et puis surtout, dans le bazar, par terre, dans les feuilles et tout, t'as trouvé une relique, quoi. Un journal de 1921. Est-ce que tu peux nous lire ce qu'il y a sur le Oh, journal? je filme. Ça, c'est une relique, quoi. C'est incroyable de tomber sur des trucs comme ça et en plutôt bon état, hein. Et les gars, Je filme direct. regardez ce que j'ai trouvé. 1921, vendredi 8 Ouais, octobre. évidemment. L'affaire Desmoulins.
Les moulins. Voilà des années que nous n'avions pas connu une si sordide affaire dans notre région. La famille Desmoulins, une famille tranquille et sans histoire, a été massacrée à son domicile. Les corps ont été retrouvés et massacrés à la hache. Toute la famille est morte, excepté la petite Marie Desmoulins. Que tout le village s'est souffrant de troubles psychiatriques. Ah, elle a dû séjourner ici. Si la petite fille de Nid en bloque l'horrible massacre, les preuves sont accablantes contre elle et le procureur a ordonné son internement définitif. Au moment où tu finis ta phrase, Adrien, là vous l'avez tous entendu, il y a une porte qui vient de claquer. À l'étage où vous êtes. Oh. Et est-ce qu'on connaît cette histoire, nous, en Non. tant qu'intéressés et passionnés, ou non, Non, jamais non, pour le coup vous avez jamais entendu parler de ça. C'est pas une légende connue Non. ou de machin Une petite Oh, internée. la porte là. Ouais, Je sais pas ce qui s'est passé. ça vous a fait bien sursauter cette histoire de porte là. Du coup, moi je dis, il y avait un chat en bas, donc Ah. c'était peut-être un chat. Mais Le je chat, sais il pas serait ce qui s'est parti passé. avec ce que j'ai lancé. Je sais pas ce qui s'est passé ici, ce qui est arrivé, mais Est-ce que il y a de la j'essaie tragédie. j'essaie de me souvenir de cette silhouette que j'ai vue très brièvement. Ouais. Essayer de me concentrer pour essayer de discerner plus quelque chose, à quoi ça ressemblait, etc. Et justement faire le lien. Bon, j'essaie de faire des connexions. Je suis aussi, bref, moi j'ai ce côté un peu naïf où le moindre truc, je vais faire des connexions. Je me dis, ok, ça y est, c'est sûr, c'est la fille, elle Ouais. est là, et c'est certain. J'essaie de me souvenir, est-ce que l'ombre que j'ai vue, est-ce que ça semble être une fille ou pas? Quand tu te souviens, il y a le K2, tu es en train d'essayer de te rappeler ça. Tu te rappelles que de cette ombre noire. Par contre, il y a le K2 de Loïc qui s'emballe. Et surtout, Lino, Gaël, il y a ton pendule qui tourne dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et qui tourne, et qui tourne, et qui tourne presque à l'horizontale, tellement qu'il tourne énormément. T'as jamais vu ça, mais surtout, Et je fais Marie en tenant le pendule comme ça. tout s'arrête. Plus rien. Ok, moi je coupe la caméra. Ok, tu coupes la caméra. Je coupe la caméra, je regarde les gars, je fais. Je sais pas pour vous, mais là ça devient bizarre. Je propose, on en reste là. Je pense que juste avec ce bout de vidéo, je pense qu'on fait un sacré paquet de vues et on revient plus tard après s'être renseigné. Ok? Non mais on est juste là. On tient quelque chose là. T'imagines si on arrive à avoir des images d'un esprit ou de quoi que ce soit, ou il sera peut-être plus là la prochaine fois. Maintenant, il sait qu'on l'a repéré. Tu crois pas? Gaël, honnêtement, j'ai l'impression que ça devient bizarre là. Regarde mon pendule. On n'a jamais vu ça dans aucune des opérations qu'on a fait. Mec, on en a parlé 1000 fois. Tu sais ce que j'en pense de tout ça. Tout ce que je dis, c'est que là, l'ambiance devient franchement glauque. Pendant que Puis je Roger me sont tourne en un train de petit peu parler, vers le reste des gars. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais Mélanie, Donc- souviens-moi. pendant qu'ils étaient en train de parler, moi je m'asseyais par terre en tailleur, Ouais. je fermais les yeux et j'essayais de voir si je pouvais rétablir le contact avec ce que j'ai ressenti quand je suis rentré dans le bâtiment. Jette-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Dorian, tu voulais dire quelque chose? Bah ouais, pour dire, bah non, on va pas rentrer maintenant, on n'a même pas vu la moitié du bâtiment là. Puis attends, regarde-moi cette ambiance, enfin, ça fait, on a fait plusieurs des urbex, j'ai jamais vu une atmosphère comme ça là, faut en profiter. Hein. On a rallumé les lumières, ça y est? Vous avez rallumé les lumières. C'est vrai que... Justement, Vas-y, pardon, Kane. justement, on n'a jamais vu d'ambiance comme ça. Je t'avoue que je suis un peu inquiet. Non mais là, s'il y avait quelqu'un, il nous aurait entendu, il nous aurait vu, on est tout seul là, hein. Vraiment à part des chats et le vent, je vous assure, il y a personne, donc autant profiter. Là, ça va faire une vidéo de malade avec les photos là que je suis en train de vous faire. On va en faire des vues là, ça je vous assure. Donc, non, on finit tranquillement. Ok, on reste pas très longtemps si vous voulez, mais au moins on voit les autres pièces du bâtiment avant de partir, quoi. Au moment où Yohan dit ça, Ok. Mélanie, t'étais en tailleur. Et en fait, tu t'es laissé complètement, tu t'es abandonné. Complètement, tu le fais parfois. Et vous avez juste entendu Mélanie marmonner la même chose. 70, 70, 70, 70. Et au même moment, vous entendez tous une vieille pendule. Oh, ça vous a fait sursauter.
à l'étage où vous êtes, qui est en train de sonner. Mais pourquoi ils mettent des pendules comme ça dans ces putains de bâtiments? Et Et moi, puis je moi, sursaute et je m'agrippe à Loïc. Putain de merde. J'ai toujours détesté Là, les horloges. je rigole un peu moi parce que les pendules, il faut les remonter pour que ça sonne. Ah! Ça sonne pas automatiquement normalement. Ah! Tu leur dis ou tu rigoles juste Il y a un pas peu de moins? temps. Non, je rigole moins, mais je leur dis pas. Mais S'il te plaît, le dis pas. Que faites-vous? Ok. Les gars, moi je vous suis, mais je préviens, si ça devient chaud, on se casse. Pas de discussion. Chut, vous entendez? Ah oui, vous l'avez bien entendu. Là, Mélanie vous a demandé de vous taire, vous l'avez entendu, il y a quelqu'un qui vient de courir dans le couloir. Ça vient Oui, des bah, côtés, c'est- là. J'ai rien entendu. C'est la salle à côté. En tout cas, dans le couloir à côté de votre salle, pardon, c'est ça que je voulais dire. Ah là, vous l'avez bien entendu, ouais. Si on fait de l'urbex, j'imagine qu'on est peut-être venu au cas où, je sais pas, avec un couteau ou une connerie, chacun, quoi. non mais là, t'as raison parce que souvent les enquêteurs qui viennent dans des lieux comme ça prennent des petits tasers. Alors c'est pas un vrai taser, mais tu sais, c'est eux qui mettent des poignées de châtaigne, ça peut abîmer. Mais surtout, c'est Johan qui l'a. J'ai- Parce que c'est un truc qui demande quand même de faire attention. C'est une lampe qui éclaire de deux façons. C'est une lampe qui peut éclairer très très fort, si fort qu'elle peut brûler la rétine, donc c'est très dangereux. Et surtout, une lampe Ouais, qui peut clignoter comme ça, et en fait qui Oui, éblouit les gens. un strombo, quoi. Voilà. Le K2 se remet J'ai ma barre, s'active. j'ai ma barre de fer, de toute façon. Que faites-vous? Bah, moi, je brandis ma barre de fer direct. Je pense qu'on. Je relance la caméra en... Ok. Je relance la caméra en faisant une petite introduction de merde, en mode tout va bien, on est confiant, mais j'y crois pas trop. Le K2 Pardon, le K2 s'arrête. Je le J'essaye. montre, je le tente vers Mélanie, mais à chaque fois je fais. Ok. Ok, bah, On va dans le couloir, hein. Direct, non? Vous avancez? Oui, De toute façon, j'ai aucune envie de rester ici en plan. Dodo, tu voulais J'ai dire quelque entendu chose? quelque chose, au moins, je peux savoir ce que c'est. Non, j'allais dire, on va voir ce que c'est. Puis un peu pour détendre l'atmosphère et pour me rassurer aussi Ouais. moi-même, je lance un dégât 10 € que c'est un chat. Et puis en faisant style, j'ai confiance vers les bruits de pas qu'on a entendus. Ça va détendre l'atmosphère, ça c'est clair. Vous passez, Prochaine fois, il faut qu'on emmène des croquettes. vous passez le couloir, les garçons. L'ambiance est très glauque. L'ambiance est extrêmement glauque dans ce couloir. Les lumières clignotent constamment. Les lumières de espèce de gros néons clignotent tous constamment, ce qui laisse l'impression un peu comme cette image. Vous savez comment le cerveau humain fonctionne quand il a peur. Vous avez des fois l'impression de voir des ombres, des fois l'impression de voir des choses passer. Vous savez que c'est votre peur. Là, ça commence à taper un peu fort. Mais Là, tout c'est va pas une bien. ombre, là. Là, sur la photo, c'est pas une ombre. Il y a une porte, en oui. effet, la porte que vous avez entendu claquer qui semble être ouverte. Et toi, Mélanie, l'impression immense que tu dois aller dedans. Dernière Et bah, information. j'avance. Eh ben, pendant que Mélanie avance, elle s'est mise à avancer. Vous étiez tous un petit peu arrêtés face à ça. Toi, Lino, Gaël, tu viens de remarquer que tu sais où tu t'étais gratté là, tout à l'heure. Mhm. Ta peau, elle est vachement écailleuse. Peut-être le froid, hein. Peut-être que ça a gercé un peu, mais t'as l'impression d'avoir presque une peau reptilienne. C'est très étrange. What the... C'est quoi ça? Illuminati. Je montre à Johan. Ouais. Et ça, t'expliques ça comment? Hein? C'est quoi ça? Regarde ma main. Regarde ma peau. Moi, j'ai beaucoup de poils sur la caméra, mais en vrai, Je lui dis, non, mais c'est l'éclairage qui fait ça. Ça modifie la vue, Non, c'est dans des non, mais- conditions non, mais particulières. touche, Ta peau est en fait. touche ma peau. Ouais, Regarde, touche c'est pour voir. rugueux, c'est pas normal. Ouais, quand tu tousses, Johan, tu comprends qu'il ait peur hein, dans cette ambiance-là, mais ouais, non, ça peut être juste de l'eczéma qu'on a gratté, quoi. Tu vois? Ouais.
Mais je fais Je lui pas dis. de- Mais, à la caméra, ça rend pareil ou pas? Bah, tu vas penser la même chose que Johan. Oui, on voit qu'il s'est gratté, ça fait plein de pellicules blanches et puis ça fait. Oui, on dirait que c'est cailleux, mais tu sais, ça arrive des fois quand il fait très froid. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Là, t'admets pour Gaël, c'est vraiment impressionnant. C'est fort. Et Mais bon. dans le couloir, Gwen, il y avait un genre de petit chariot là, comme sur Ouais. l'image. Ouais. Eh, moi, je commence un peu Ouais. à perdre un peu mon sang-froid, qui était déjà un peu perdu. Ouais. Donc je vais le choper et je vais mettre un coup de pied dedans pour le faire rouler le long du couloir. Tu tapes dedans, il roule dans le couloir. Vous voyez, hop. Tout le monde s'arrête, tu vois. Il s'arrête. Et le truc revient vers vous. Le chariot. Ouais, le chariot, il revient vers vous. Pardon. Et Il remporte le coup. Ah bah là, je Ah bah filme, là. jette-moi un jet d'intelligence d'Orient. Et il vient de taper dans le mur. Et il a rebondi contre le mur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Mais C'est un vieux bâtiment, il est pas aux normes. Hein. Il est pas aux normes, tu veux dire qu'il est pas aux normes de la gravité terrestre? Ouais, il est en- Ouais, Avant la Terre était plate, Adrien, quand même. c'est vrai, 18, c'est vrai. 18 Dorian. Dorian va vous rassurer tout de suite. Il s'est penché, il a touché, tu sais, il a mis sa main sur le sol, il a pris sa caméra surtout, son appareil photo, pour avoir un meilleur angle. Et en fait, en le posant sur le sol, en regardant dans l'objectif. Non, le sol est pas droit. Le sol est pas droit, tout va bien. Le sol est pas droit. Qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu? Ah. Quelqu'un qui a... Qu'est-ce que t'as entendu? Je sais pas. Je suis pas sûr, c'était pendant un instant. Comme quelqu'un qui soupirait à l'aide. Ah, le K2 réagit. Il y a quelque Moi, chose. je le c'est montre sûr. vers. Je le montre à tout le monde, mais en mode dépité, tu sais, j'en ai limite marre de cette soirée. Je fais. Il s'arrête. Je commence Moi, j'avance. à rejoindre Loïc aussi. Ok. Mélanie Les s'avance gars, et elle s'engouffre dans la pièce. Vous la voyez plus. Mélanie, Eh ben, je l'ai quoi. Ok. Ah, est-ce que Johan est en train de commencer à s'inquiéter? Johan l'a suivi. Il est parti. viens Loïc, on va avec eux, on les suit. On n'a pas le choix maintenant. Les garçons, vous pénétrez à l'intérieur d'une chambre qui est étrangement. C'est peut-être ce qui va être le plus flippant dans cette pièce intacte. Une pièce avec plein de jouets. Un lit. Beaucoup de jouets, des jouets des années 20 très clairement. Des vieux tableaux. Il y a beaucoup de poussière. Il y a des vieux linges. Les lampes sont défoncées, les fenêtres sont cassées. Mais vous connaissez l'urbex, hein, vous en avez fait. Hein. Vous connaissez les gens, ils prennent toujours tout ce qui traîne. Il y a encore les meubles, il y a encore les jouets, il y a des vieilles poupées un peu creepy. Je Et un déteste les poupées. calme absolu. Je fais, oui, une vidéo là. C'est énorme. Filme ça, franchement. Alors, je vais faire un plan large d'abord. Ouais. Et ensuite, parce que c'est. Comme tu dis, d'un point de vue pragmatique, ça devrait même pas exister par rapport à un hôpital qui a été visité déjà 10 000 fois, quoi. Ouais. Donc, je fais un plan large. En faisant quelques plans voilà, sur des trucs particuliers, je coupe. Et je vais t'intriguer parce que un truc qui n'a rien à faire pour moi dans un hôpital psychiatrique, quelque part, c'est l'espèce de landau là, Ouais. en plein milieu. Mais surtout, en fait, l'hôpital, Et- il est abandonné depuis Ah peu ben, de temps, non? Alors, depuis facile une Bah, trentaine depuis d'années. peu de temps, on sait pas. Ouais, Trentaine mais d'années pas, facile. pas 100 ans, quoi. Pas 100 ans. Quand, Mais ouais. Pendant que Je j'étais en coupe train la de... caméra et je regarde je regarde le landau, moi j'essaie de regarder s'il n'y a pas un truc, ça m'intrigue, tu vois, c'est trop bizarre. Pendant que vous êtes en train de faire tout ça, vous avez remarqué que Mélanie, elle est contre la porte. Il y a des larmes qui lui coulent sur le visage. Elle est parcourue de sanglots, de hoquets de Je sanglots. cours vers elle. Et en fait, devant la porte, il y a un numéro. Le numéro de la porte, c'est 070, il y a marqué. Bah, je cours vers Mélanie, moi, naturellement. Ouais. Et je la prends par les épaules ou par les bras. Ouais. Ça va? C'est pas Mélanie. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, c'est juste... La présence, il y a tellement de tristesse. Elle est Je là. sais pas ce qui s'est passé. Oui, j'en suis sûr. Je la sens. Vous entendez ça?
C'est des rires, ça. Vous parlez. Le K2 réagit. J'entends rien. Moi. Et Johan n'a pas entendu apparemment. Oh, ça s'agite. Ça s'agite. Évite de faire des wohoho comme ça. Le K2 s'active et il reste dans le rouge. Il y a Moi, un- je chope ma barre. Directement, je me mets devant la porte. Non, mais- il y a un instrument qui est dans le sac de Loïc qui commence à s'activer en faisant un bruit blanc, un bruit d'interférence. C'est la Spirit Box, un objet légendaire Ah, des monsieur. enquêtes paranormales qui s'est allumée toute Ok. seule. Ça, par contre, ça n'arrive jamais. Elle s'est allumée toute seule. Qu'est-ce que tu Et fais? c'est quoi? C'est censé Alors la servir à quoi, Spirit ça? Box, pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas, Spirit Box, c'est un truc qui est utilisé par les enquêteurs du paranormal. C'est en gros un appareil qui permet de balayer les fréquences radio très très vite, dans l'idée de communiquer avec les esprits. Vous l'utilisez comme les autres enquêteurs du paranormal. En gros, ça balaye, ça émet un bruit insupportable, un bruit blanc insupportable de balayage de radio. Et en fait, en posant des questions, les enquêteurs du paranormal pensent que en fait, les esprits peuvent t'arrêter sur une station de radio pour émettre un mot. Par exemple, si tu dis qui est là, eh bien l'esprit est censé être capable de donner l'information, par exemple Bernard, en passant par le canal d'une radio. Mais là en tout cas elle émet un bruit blanc continu, c'est insupportable, et elle s'allumait toute seule. Alors ça peut, t'as peut-être appuyé sur le bouton en te déplaçant, mais t'as pas fait exprès, c'est la première fois que ça arrive. Bon, bah, je la sors de mon sac à dos à l'arrache et un peu en panique par la surprise, je regarde les gars, c'est un petit peu, c'est eux les spécialistes du paranormal. Hein. Moi, Ouais. je suis que technicien, on va dire. Je bah, Quand par tu l'as... contre, moi, je mesure les fréquences pour ce temps-là. Et bah justement, quand tu mesures les fréquences et tout, bah, elle s'active, elle s'emballe et elle commence à balayer toutes les fréquences. Les gars, une question vite. Quelqu'un connaît son prénom, merde. 70? Le Essaye K2, sur la fréquence 70. le K2 réagit. Euh, Marie. Ça coupe, plus de batterie. Le K2 est parti dans le rouge et s'est coupé. T'es sûr? C'était sûr que c'était Marie. Vous avez entendu? Elle a bien dit Marie. Marie. Ouais, j'ai entendu. non, mais Moi, j'ai pas les entendu gars, faire le bruit là, du ça paranormal. commence franchement à sentir mauvais. On arrête, c'est bon. On a Johan, entendu qu'est-ce que des t'en bruits penses? qui viennent dont on sait pas où, mais moi j'ai pas du tout entendu Marie ou quoi. Hein. On pouvait pas identifier ce qui se disait. C'était tellement confus ce bruit. Vous vous êtes imaginé C'était je m'appelle Et Marie. la porte qui vient de claquer, là, elle vient d'où d'après vous là Non mais c'est bon, on arrête. Les gars, pour le bien de tout le monde. Putain C'était quoi ça? Oh. Alors ça vous l'avez entendu et au même moment, il y a Lino qui vient de sursauter, qui vient d'émettre un cri Gaël. T'as senti un truc hyper douloureux dans ton dos, Lino. Ah c'est quoi ça? Quand tu touches ton épaule, Lino, ton dos, t'as du sang sur la main. Qu'est-ce que... Gaël, Je commence ça à va trembler tellement là. Là, Qu'est-ce que tu t'es fait Qu'est-ce qui t'est arrivé c'est... Qu'est-ce que c'est? Je saigne. Les gars, Regardez. quand Attends, je me prends des épaules, attends, assieds-toi. T'inquiète, assieds-toi, qu'est-ce qu'il y a tu regardes, je regarde un petit je peu. l'éclaire. Oh, Je Johan, l'éclaire pour que les gars. quand tu regardes, il a une trace de greffure dans le dos. Et au moment où tu regardes, vous entendez cette musique. Un objet qui s'est allumé dans la chambre tout seul. J'ai peur. Évidemment, je sursaute. Et je suis en train de... Moi, je suis par terre. J'ai la tête entre mes jambes. Ouais. Je tiens mes jambes comme ça. Et je commence un peu à me balancer presque en suivant la musique. Je fais... Il y a quelque chose de pas normal. Mais c'est Lino, c'est paranormal. quand tu dis ça, tu t'es mis un petit peu en écart. T'as vu quelque chose dans la pièce, mais cette fois-ci qui reste. Une ombre fantomatique qui te regarde. Qu'est-ce que tu fais là?
Toi. Les gars. Ok. Vous entendez rien, les gars. On l'a pas vu, nous? Ouais, non, on n'a pas entendu. Non, non. C'est- Oh putain. Marie? Non. Mélanie, tu commences à Qu'est-ce te que sentir très mal. Des grosses nausées. Le K2 Qu'est-ce que n'arrête c'est que pas de taper dans le rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Vous le voyez? Comme moi? Qui êtes-vous? Une fenêtre Qu'est-ce que c'est là à côté de toi, Loïc vient de péter. Elle a explosé devant toi. Les gars, je crois qu'il faut qu'on se bouge. Non, là. mais Gaël va on pas se bien. tire. Il y a On se quelqu'un tire, qui là. nous. Et moi, je vais me relever, je vais prendre ma barre, je vais foncer vers cette ombre que je vois. Ouais. Et je vais mettre un coup dessus direct. Tu fonces. Barre-toi! Barre-toi! Tu fonces, vous voyez Gaël qui fonce dans le vide, quoi. Mais alors là, il est projeté. Comme si il était happé par un aimant. Il est collé au mur. Retourné sur le mur complètement. La tête à l'envers. Le choc a été tellement fort que du sang est parti sur le mur, sur la plinthe. Et il est lâché sur le sol. Qu'est-ce que vous faites? Je me précipite vers lui pour Ouais. voir s'il va bien. Est-ce qu'il a perdu connaissance ou est-ce qu'il est toujours conscient? Pendant une seconde, quand tu l'as vu, Dorian, tu as cru voir sur ses yeux, comme s'il avait des pupilles un peu reptiliennes. Et t'as cru qu'il avait murmuré un truc d'or, genre, dans sa demeure de Rliel la morte, Toulouse rêve et attend. Et il vient de vomir. Il dégueule sur tes pompes. Est-ce que c'est des poulpes? C'est pas des poules. C'est pas des Et poules. j'ai repris connaissance, du coup, en vomissant ou... T'as repris connaissance en vomissant. Ok. non, Ok, mais stop là. Le sol est en train de gerber. Ah, mais non. Qu'est-ce que vous faites? Ok, bon. Je relève Lino, je fais bon, ok, on y va. Je sais pas ce qui se passe ici, un petit rigolo qui cherche à nous faire peur, alors on se fait ici. Moi, je vais balancer. Tant pis, là, j'ai trop peur. Je balance la caméra, mais je récupère la carte mémoire Ouais. Ça me plaît. et je vais remettre, par contre, une batterie dans la Spirit Box au passage. Ok, ça marche. Bah, elle se remet. Tu suis les autres? Est-ce que tu cours toi aussi? Ah ouais, putain, je cours. Là, on court à toute jambe, là, on court à toute jambe. Même ma barre de fer, je la balance en arrière et... Vous vous mettez à courir. Vous avez l'impression que... Regarde, Ouais, quelque chose. Quoi. Johan, tu te mets à courir, tu suis tout le monde. Et toi aussi, Prends une photo, prends une photo. à ton tour, pendant que tu prends des photos, etc. En fait, tu vas être ralenti parce que t'as vu une ombre aussi dans le couloir, comme ça, flotter. La lumière, les gars, Reste la avec lumière. moi, toi. Reste avec moi, toi. Qui est-ce qu'il y a la lumière C'est Dorian qui l'a, c'est lui. C'est à moi. Ouais, il te dit à j'ai pas toi, entendu ouais. cette- C'est à toi qui disais ça, ouais. Ok. Bah, là, j'ai quand même bien peur, donc je cherche même pas à prendre une photo ou à regarder un peu plus. Je continue Ouais. à courir pour me barrer. Tu as aperçu les garçons qui étaient en train de... qui sont à 3 mètres devant toi, qui sont en train de courir. Tu vois toutes les portes qui commencent à claquer dans tous les sens, t'as jamais vu ça? Si bien que tu te prends une porte qui vient de fermer à l'instant devant toi. Garçon, vous avez entendu un immense bruit. Vous avez entendu Louis, pardon, Johan qui vient de se prendre la porte dans la gueule. Est-ce que vous voulez faire quelque chose les garçons ou vous continuez à partir? Est-ce que j'ai moi un briquet ou un truc comme ça? T'as un briquet. Je vais arracher un bout de mon t-shirt, peu importe, ou un bout de papier que je vais avoir dans un sac, et Ouais. je vais mettre le feu direct au bout de papier. Tu mets le feu au bout de papier. Mais le problème c'est que la porte que Dorian s'est prise, que vous la voyez, elle est fermée et vous voyez pas Dorian revenir quoi. Ah oui, il est derrière la porte. Il est derrière la porte. Ah oui, Je suis merde. dans la pièce. Euh, Ok. Je me relève. Je sais pas comment je suis, mais je me. Tu te relèves Dorian mais la porte est fermée à clé, t'arrives pas à l'ouvrir. T'arrives pas à l'ouvrir, t'es en train de t'acharner dessus. T'entends quelqu'un et il y a un des gars derrière. Cool. Je mets un jet de C'est quoi force. Je mets un jet de force Dorian. Un jet de force, vous entendez de l'autre côté Dorian qui bourrine la porte. Est-ce que quelqu'un de l'autre côté, parmi les garçons, voulait faire quelque chose? Bah, le truc, c'est que si on la défonce en même temps, ça va être un peu Eh oui. contre-productif. Si je me rends compte qu'il est pas là, moi, ouais, je vais essayer de trouver un truc pour défoncer la porte, quoi. Mais est-ce qu'on l'entend? Un truc venu. Vous l'entendez pas.
Vous l'entendez pas. Vous voyez Kevin qui va aider en fait Dorian à la porte. Dorian, tu secoues la porte et tu vois l'ombre qui s'approche vers toi. Elle semble être à moitié gluante, elle s'approche dans le couloir derrière toi. Elle fait, reste avec moi, toi. Reste avec moi. Et au moment où elle t'attrape ta main, la porte s'ouvre. C'est Kevin qui a réussi à t'ouvrir. Il te tient dans les bras. Qu'est-ce que vous faites? Vite. Vous courez? Les Ouais. garçons, vous sortez de la bâtisse. Il n'y a plus un bruit. Il n'y a plus un bruit. Par la fenêtre, tandis que vous êtes en train de courir, les garçons, du 2e étage, il semble qu'une silhouette semble vous observer. Une ombre. Elle vous regarde quitter la demeure à la hâte, effrayée par ce qui vit toujours à l'intérieur. Puis le rideau se ferme, laissant vos cœurs à leur chamade, vos corps à la course et la survie à vos âmes, dans le noir le plus total. Mais notre regard se plonge dans cette fenêtre, ce carreau, et lorsque nous traversons la vitre, nous pouvons y revoir la vie de cet hôpital au début du siècle, en 1920. Une infirmière, semble-t-il, essoufflée d'avoir traversé le grand escalier en courant et le couloir à la hâte, observe la cour, puis ferme le rideau. Y a personne, Marie. Ça devait être un mauvais rêve. Je les ai vus, je le jure, je les ai entendus, ça recommence, dit alors la petite fille, effrayée et blottie dans son lit. Ce n'est rien, petit ange, ça va aller. Ils étaient 4 cette fois-ci, Madeleine. Ils cherchaient à me parler, je te jure. Et tu as résisté, Marie, je suis fière de toi. Que dis-tu si je reste avec toi cette nuit, hein? Ça te soulagerait? La petite fille hocha alors la tête, comme pour dire oui. Bien, je vais chercher un livre, j'arrive tout de suite, petit ange. La jeune infirmière, en allant jusqu'à la petite commode pour y chercher un livre, s'arrêta net lorsqu'elle aperçut le mur de la chambre de la petite fille. Il semblait animé, fissuré. Et sur le bas, au niveau de la plainte, un sang frais et distinct. La jeune femme, après un léger silence, se retourna, afficha un grand sourire, alluma la boîte à musique. Voilà, j'arrive, ma puce. Tout ira bien. Écran noir.